Mange une friandise. Mange-la. Je me sens extrêmement joyeuse aujourd'hui. Et en tant que mère, rien ne pourra me faire si plaisir que de choisir celle qui sera la future épouse de mon fils, ainsi la belle-fille de cette maison. De plus, je peux aussi dire que nous sommes chanceux d'avoir une fille si belle, si gentille et si confiante que toi, ma fille. En fait, selon la coutume, on doit offrir des gâteaux à la fille. Mais moi, je ne crois pas en ça. Je crois uniquement au bon timing. Et je ne veux surtout pas que le bon moment nous file entre les doigts. Alors j'ai fixé la date du mariage de Hridoy et d'Asmita le plus tôt que j'ai pu. Je ne voulais pas perdre de temps, je n'ai même pas attendu que Hridoy rentre à la maison pour fixer la date du mariage. Ce n'est pas un souci pour nous. Le plus tôt, c'est le mieux. Et monsieur Mazumdar, je veux dire votre époux, je ne l'ai vu nulle part. Est-il au travail? En fait... Écoutez, je ne vais rien vous cacher. Comme nous allons bientôt être liés maintenant, je vais vous dire toute la vérité. Mon très cher époux Arindam est porté manquant depuis quelque temps. Il a disparu. Je n'ai aucune idée d'où il peut être. Et aussi, je n'ai reçu aucune nouvelle de lui. Mais vous êtes sans nouvelles? Comment est-ce que cela est possible? C'est vraiment incroyable. En fait, la dernière fois, il était parti à Londres pour aller voir mon fils Shan. Mais il n'est jamais revenu. Mais il est peut-être rentré à Kolkata sans que vous soyez au courant. Il est possible qu'il ait disparu après être rentré. Mais bien sûr, c'est possible. Mais je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il est porté manquant. Et j'ai comme l'impression qu'un de nos proches soit derrière tout ça. Ce ne sont pas toujours les étrangers qui nous déçoivent. Ce sont plutôt nos proches qui aiment nous trahir le plus. Voici ce cher monsieur Shan Mazumdar. Finalement, je vous rencontre après tout ce temps. Je suis Adi, le beau-frère de Hridoy. Le frère de la future belle-fille de cette maison. Belle-fille. Oui? Je vois. Vous êtes le frère d'Asmita. Oui. Je suis enchanté de vous voir. J'ai beaucoup entendu parler de vous, de votre histoire. D'accord, bien. Eh bien, chère Nivedita, vous ne nous présentez pas votre fils aîné? Bien sûr. Voici Shan. C'est mon fils aîné. Tu
tu as déjà rencontré son frère. Asmita a vraiment une merveilleuse petite famille. Ils sont tous vraiment gentils. Une famille. Qui sont ces gens? Pushkin n'avait personne d'autre que sa mère comme sa vraie famille. Et maintenant, il n'est plus là. Alors, qui sont ces gens avec elle? Maman, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que tu allais comprendre ce qu'il se passe. J'ai fixé la date du mariage de Hridoy et d'Asmita. Je lui ai même offert des cadeaux de mariage. Mais mon père n'est pas là et... Hridoy n'est même pas là en ce moment. Papa doit être présent, il est l'aîné. Je suis aussi l'aîné. Et j'ai tout à fait le droit de prendre des décisions, Shan. Je suis la mère de Hridoy. Et je veux uniquement le bonheur de mon fils. Je peux comprendre que cela arrive si soudainement, mais Hridoy est vraiment amoureux d'Asmita. Et je veux vraiment le voir heureux. Quoi? Ne veux-tu pas voir ton frère heureux dans sa vie? Oui. Ah, venez tous avec moi. Je vais vous montrer ma maison. Vous devriez voir où votre princesse habitera après s'être mariée avec mon fils. Venez avec moi. Asmita, suis-moi toi aussi. Oui. Oh. Oh bon sang! Oh non, tu as sali ta robe en marchant dessus. Fais donc une chose, va aux toilettes et essaie de la nettoyer. Oui. Oui, laisse-moi t'aider, suis-moi. Je te montre le chemin. Mais que fait... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ah, c'est la deuxième fois que tu m'empêches. Il y a une fille dans les toilettes, tu ne peux pas avoir... Mais tais-toi! C'est toi qui m'apprendras les bonnes manières, hein? Tu me traites d'insensé. Crois-tu faire ce qu'il faut? Mais dis-moi, qu'ai-je fait de mal? Tu ne sais pas Vas-y. ce que t'as fait, hein? Dis-moi ce qui se passe ici, hein? C'est quoi cette histoire de mariage et de partage de cadeaux avant le mariage? Quoi? Tu ne peux pas le tolérer? Je t'avais déjà prévenu de ne pas t'approcher de mon frère Hridoy. Alors donne-moi la raison de ta présence dans ma maison, en compagnie de ta soi-disant petite famille. Tu sais quoi, tu... Tais-toi, ne dis plus un mot. Je n'ai pas encore fini de te parler. Pour la toute dernière fois, je te préviens de rester loin, loin de mon frère, et aussi reste loin de ma famille. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je ferai de ta vie un enfer, compris? Garde tes menaces pour quelqu'un d'autre, d'accord? Pourquoi dois-je le faire? On a fixé mon mariage.
Mais non, ce mariage ne doit pas avoir lieu. Pourquoi? Ça te fait mal au cœur? Est-ce que mon mariage avec ton frère te fait mal au cœur? Dis-moi, que se passe-t-il? Est-ce que tu serais troublé, Monsieur M? Oui, je suis vraiment troublé, parce que je sais que tu es pu... Parce que je suis au courant que tu n'es pas la bonne fille. Et par ailleurs, je ne te dois aucune réponse. Hein? Pourquoi dois-je te répondre? Très bien, vas-y. Si tu n'as donc pas de réponse, arrête de me faire perdre du temps, d'accord? तेरे बिना जीना क्या तेरे बिना जीना क्यों तेरे बिना जीना क्या तेरे बिना जीना क्यों तुझे कैसे बताऊं यारा तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरे वो जिंदगी है ही नहीं जो तुझसे जुदा गुजरे ढल जाऊं मैं तुझ में घुल जाऊं मैं तुझ में मिल जाऊं मैं तुझ में यारा Mais c'est drôle. Oui. Pourquoi Smita prend tout ce temps? Oui, cela fait longtemps. Allez, asseyez-vous, j'irai vérifier Oui, si tout va bien. d'accord. Asmita, mais quel est ce bruit? Asmita, Oui, madame. est-ce que ça va? कहीं से भी चलूं Asmita, que se passe-t-il? Dis-moi quelque chose, je me fais vraiment du souci pour toi. से आ मिलूं मैं यारा ओ Dis-moi, est-ce que ça va? T'as besoin d'aide? Non, madame. Je veux dire, non, chère tante, je vais très bien. J'ai renversé de l'eau. Ah, d'accord. Dis-moi, est-ce que tu es enfermée? Attends, j'ai les doubles des clés. Je vais aller les chercher. Biswajit, écoute-moi. Oui, madame? Les doubles des clés des toilettes sont dans mon tiroir. Emmène-les, s'il te plaît. Oui, madame. Ne vous donnez pas cette peine. Allez-y, je viens tout de suite. Ah, d'accord, très bien. Dépêche-toi de venir, car nous sommes en train de t'attendre. Allons-y. ढल जाऊं मैं तुझ में घुल जाऊं मैं तुझ में मिल जाऊं मैं तुझ में यारा यारा Asmita sera là dans peu de temps. Ne voulez-vous pas quelque chose à boire? Ne t'en fais pas, je ne vais pas te suivre. Tu vas sortir d'abord. Je suis heureuse de voir que tu te soucies un peu de l'honneur d'une fille. Dis-moi, tu crois vraiment que je n'ai aucun respect pour les filles? C'est ce que j'ai vu de ton comportement. Si j'ai un mauvais comportement, qu'en est-il du tien? Bon, tu vas m'écouter.
Tu vois, je viens de te sauver. Ou sinon tu m'aurais blâmé pour aucune raison. Et je ne veux pas de ça parce que je ne suis pas comme toi. Bon sang. Épargne-moi de toutes tes fausses inquiétudes, d'accord? Car tout ceci ne te convient absolument pas. J'aurais pu te donner une réponse appropriée, mais je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, ou sinon, j'allais me faire terriblement mal sans toi. Merci. C'est cette relation, Asmita. Monsieur M, sache que ce n'est pas aussi facile. Pas tant qu'on a une bonne raison de vouloir terminer une relation. Et pourquoi veux-tu que je le fasse? Dis-le-moi. Est-ce que tu as une bonne raison? Asmita, doucement. Asmita, arrête d'accélérer. Asmita! Tu dépasses la limite de vitesse, tu es imprudente. Asmita, nous sommes des policiers et nous avons aussi des limites. C'est vrai, monsieur. J'aurais voulu que vous pensiez à cela avant d'entrer chez les Mazumdar. Asmita. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous n'avez absolument pas le droit d'interférer dans ma vie privée et... vous... Monsieur, je suis désolée de m'être emportée, mais ce qu'il s'est passé aujourd'hui n'est pas juste. Monsieur, je comprends que j'ai des devoirs et je sais aussi que j'ai tant de responsabilités. Je me souviens de chaque mot de la promesse que j'ai faite. Mais monsieur, la façon dont vous avez choisi pour accomplir la mission... Monsieur, ce n'est pas bien. Et je ne suis pas d'accord. Je ne peux vraiment pas blesser une personne. Monsieur Ridoy Mazumdar m'aime tellement. C'est pour cela que je ne pourrais pas le mener en bateau, en jouant avec ses sentiments. Je ne peux vraiment pas faire une chose si méprisable. Je ne peux pas tomber aussi bas. Je suis désolée, mais je ne veux pas de ce mariage. Vous vouliez des preuves, n'est-ce pas? Je vais les avoir. Je vous en fais la promesse. Dans 24 heures. Comment? Tu as uniquement 24 heures pour tenir la promesse que tu as faite. Alors tu vas devoir faire tout ce que tu peux. Pour nous prouver qui est vraiment le coupable. Mais tu dois me ramener toutes les preuves avant 24 heures. Mais monsieur, dans 24 Cela heures... fait maintenant un bon moment que je t'écoute. Ce sont des théories selon la police. Mais chère Asmita Kumari, la police ne veut pas ça. Ils veulent des preuves concrètes. Et c'est ton devoir de rassembler toutes ces preuves. Je t'ai donné assez de temps. Tu as seulement 24 heures devant toi. Mais si jamais tu échoues de me ramener les preuves avant les 24 heures, alors c'est moi qui vais finir par décider ce que tu vas devoir faire pour accomplir ta mission. Ce sera à toi de voir. Et même si tu es d'accord ou pas, peu importe. C'est ma décision. Je te souhaite bonne chance. Mais souviens-toi si tu échoues. Je serai le seul à décider ce que tu devras faire. D'accord, j'accepte toutes vos conditions, monsieur.
Le destin m'a emmené au bord de la route et maintenant, je vais devoir gérer toutes les difficultés. Shantanu ne veut absolument pas que j'ai une relation et que je me marie avec Hridoy. Et le plus important dans toute cette histoire, je veux prouver que mon ami Shantanu est vraiment innocent. Mon frère. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, je t'aime tant, tellement, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, mon petit frère, mais pourquoi tu es si heureux? Que se passe-t-il? Dis-moi. Je ne peux pas me retenir. Il faut que je te dise qu'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Et tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Mon frère, tu sais, hier, je ne pouvais même pas courir. Mais aujourd'hui, je sens que je vais pouvoir m'envoler. Mon frère, regarde, regarde. Tu vois? Écoute les battements de mon cœur. Écoute, j'ai vraiment, vraiment peur de mourir de bonheur en ce moment. Mais je ne peux pas mourir. Parce que je veux vraiment faire ma vie avec Asmita. Mon frère, bon sang, je l'aime tellement! Mon frère, viens avec moi, viens, on y va, dépêche-toi! Attends, où allons-nous? Au magasin! Comment ça? Mon frère, je sens que je vais acheter tout ce qu'il y a au magasin aujourd'hui. Je peux tout acheter au magasin pour ensuite lui offrir en cadeau. Oui, tout. Je vais lui offrir ce qu'elle veut. Non, non. En fait, je vais tout lui donner. Je lui donnerai ma vie. Mon frère, je dois lui donner un cadeau, car elle a accepté ma demande. Et ce n'est pas tout. Elle a même appelé sa famille pour fixer la date du mariage. Mon frère, c'est incroyable. Je ne peux pas croire que tout se passe aussi vite. Mon frère, en fait, elle n'était pas prête d'accepter ma demande. Mais aujourd'hui, tout a été finalisé. Je veux dire... Mon frère, tu sais, lorsque je la regarde, je vois qu'elle te ressemble. Elle semble être dure. Et elle a un cœur vraiment tendre. Mon frère, tu sais, je n'arrive vraiment pas à y croire. Tout ceci ressemble véritablement à un miracle. Tu sais, la magie de l'amour, je pense que c'est le très haut. Mon frère, viens faire les magasins avec moi. Tu sais que j'aime beaucoup ton style et je veux lui donner tout le meilleur. Alors viens avec moi, allons-y vite. Hridoy, attends, écoute-moi. Est-ce nécessaire qu'on parte faire du shopping au magasin aujourd'hui? On peut y aller demain si tu veux. Mais pourquoi demain? Partons maintenant, s'il te plaît. Pourquoi, Shan? Maman. Maman est là. Une chance que tu sois là, maman. Ça ne te réjouit pas de le voir tellement heureux? Non. Non, non, maman. Ce n'est pas ce que tu penses. Je suis heureux et je suis content pour lui. Ah! Alors tu pourras l'accompagner au magasin aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. La plupart du temps, Shan est toujours très occupé au quotidien, mais je suis sûre qu'il t'accordera un peu de temps. N'est-ce pas, Shan? Il connaît aussi très bien la mode. Il a de très bons goûts. Il va pouvoir t'aider à choisir. Il connaît toutes les dernières tendances. Je suis sûre qu'il va t'aider à acheter toutes les meilleures choses pour faire plaisir à ta future femme, n'est-ce pas, Shan? Donc, tu vas l'aider à choisir, n'est-ce pas? Oui, maman. Ah, t'es un très bon garçon. Mon frère, vas-y, dépêche-toi. Nous avons tellement de choses à faire dans si peu de temps. On y va vite. Hridoy et Asmita doivent se marier le plus vite possible. Je ne laisserai personne d'autre gâcher ce pur moment. Personne ne gâchera le bonheur de mon fils. Cela n'arrivera pas. Quoi? Mais... dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment cela peut-il être possible? Non, non. Ce n'est vraiment pas possible.
Je suis désolée, chère tante. S'il te plaît, ne dis pas une chose pareille. Mais chère tante, essayez de me comprendre. C'était vraiment important pour moi de vous le dire. Mais j'ai aussi parlé du mariage et tout ça à ta famille. Oui, oui, chère tante. Mais il fallait que je vous le dise au plus vite, avant que les choses soient hors de contrôle. Et avant qu'il ne soit trop tard. Mais il est déjà trop tard, ma fille. Je suis désolée, ma tante. Mais je ne peux pas épouser Hridoy. Mais pourquoi, Asmita? Dis-moi, que s'est-il passé? Je suis certaine qu'il va te rendre très heureuse. Il est tellement amoureux de toi. Je ne l'ai jamais vu comme ça, aussi heureux de toute ma vie. Il est si content. Il est aussi très excité. Il va te rendre vraiment heureuse. Et je t'en fais la promesse. Vois-tu, en tant que sa maman, je vais te faire une demande. Ne brise jamais le cœur de mon fils, s'il te plaît. Il est vraiment amoureux de toi et il saura te rendre heureuse. Le plus important, c'est de voir mon fils Hridoy heureux. C'est tout ce qui m'importe. Chère tante, mais non, ne faites pas ceci. Je comprends tout à fait votre situation, mais s'il vous plaît, essayez de comprendre mon point de vue. Tout ceci n'est pas bien. Non, non, Asmita. Tout ce qu'on fait est bien. De plus, tes parents étaient aussi d'accord pour qu'on finalise enfin la date du mariage. Je suis sûre que tout va bien se passer. Ah, si tu veux, je peux tout de suite appeler tes parents pour leur parler. Mais non, chère tante, ils n'ont aucun souci avec le mariage. Ils ont même accepté notre engagement. Alors quel est le problème? Je suis désolée, ma tante, mais je ne veux pas l'épouser. Je n'arrive pas à comprendre comment les choses se sont passées tellement vite. Je ne peux pas l'épouser. Une minute. Dis-moi pourquoi, Asmita. Dis-moi, est-ce que c'est à cause de son handicap? Tu ne l'acceptes pas parce qu'il a une jambe plus petite que l'autre? Non, chère tante. Ce n'est pas ce que vous pensez. Alors quelle est la raison, dis-moi? Une minute. Est-ce que tu es venu me dire tout ceci sous pression? Est-ce que quelqu'un te met la pression pour que tu n'acceptes pas de te marier avec Hridoy? Dis-le-moi, Asmita. Non, chère tante. C'est uniquement ma décision. Le mariage... Je ne crois vraiment pas en toutes ces choses-là. Et je n'ai absolument pas de temps à consacrer à toutes ces choses. Et je vais uniquement me concentrer sur ma carrière. Vous ne devez vraiment pas... Mais ne t'en fais surtout pas. Si tu veux te concentrer dans ta carrière, tu pourras le faire. Tu pourras faire tout ce que tu veux après le mariage. Personne ne va t'empêcher. Tu pourras tout à fait continuer à poursuivre ta carrière. Je vais même en parler à monsieur, t'en fais pas. Et tu pourras faire tout ce que tu voudras après le mariage. Tu pourras tout faire. Par contre, Asmita, ne rejette pas Hridoy, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Ne rejette pas mon fils, je t'en supplie. Je te le demande, Asmita. Non, madame. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je ne peux vraiment pas voir une femme supplier quelqu'un. Même moi, je ne voulais pas ça. Mais en tant qu'une mère, je ferai vraiment tout pour réaliser le rêve de mon petit garçon. Ma tante, non. Asmita! Asmita! Si cela concerne son fils, une mère peut remuer ciel et terre pour le bien de son fils. Mais je te le demande, s'il te plaît. Asmita, mon fils est vraiment très gentil. Il est une bonne personne et il te rendra heureuse. S'il te plaît, ne prends aucune décision à la hâte.
Réfléchis très bien avant de le faire. Je t'en supplie, Asmita. S'il te plaît. D'accord, madame. Je vais y penser. La douleur d'une mère m'a rendue faible aujourd'hui. Le bonheur de mon fils est sur le point d'être arraché, il va souffrir. Mais je suis la mère de Ridoy, et au nom de son bonheur, je vais continuer à faire ce que je faisais avant, pendant les 20 dernières années. Et si jamais il le faut, je vais aussi dépasser vraiment toutes les limites pour lui. Mais que se passe-t-il ici? Je sens qu'il y a anguille sous roche. Il faut que je découvre ce que c'est. Attendez. Mais qui c'était? Pourquoi lui avez-vous donné tout cet argent et où l'avez-vous trouvé? Mais n'ayez pas peur, vous pouvez vraiment tout me dire, monsieur. Allez, dites-moi. Madame, depuis les 5 dernières années, on m'a demandé de donner une enveloppe à un homme. Dans cette enveloppe, il y avait plein de billets. Il habite à Komartoli. On lui paye pour son travail. Quel travail? De plus, qui vous donne tout cet argent? Madame, je n'en ai vraiment aucune idée. Par contre, tous les mois, je reçois une enveloppe au bureau. Ensuite, je dois aller la délivrer. Mais madame, pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Ce n'est rien, allez-y. Tiens, voilà. Ne t'en fais surtout pas. Ce n'est pas toi qui le boiras. Tu peux nous le donner à moi et à Ridoy. Alors tu pourras donc te débarrasser de tous tes problèmes d'un seul coup. Tu pourras enfin te débarrasser de nous. Vas-y, tu peux te venger. Vas-y. Tu peux nous tuer pour que tous tes ennuis cessent enfin. Tu pourras alors régner sur la famille Mazumdar. Tiens, prends-le. Donne-nous ce poison une fois pour toutes. Maman, dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu dis ces choses? Je dis la vérité, Shan. Je suis seulement en train de dire ce que tu as toujours voulu.
Shan, tu as toujours eu tout ce que tu veux. La popularité, le pouvoir, l'argent. Tu es la personne la plus importante chez les Mazumdar, n'est-ce pas? Alors dis-moi ce que tu veux d'autre, Shan! Pourquoi veux-tu arracher le seul amour de mon cher fils? Pourquoi? Ridoy! Dis-moi ce que tu veux d'autre de Ridoy! Pourquoi ne peux-tu pas le laisser tranquille? Dis-moi pourquoi tu ne le laisses pas? Vas-y, dis-moi quel mal t'a-t-il fait? Tu lui as rendu handicapé pour toute sa vie depuis son enfance. Et maintenant, tu veux aussi lui arracher son bonheur en lui arrachant Asmita. Jusqu'à quand vas-tu lui causer des problèmes? N'as-tu pas fini de te venger de lui? Que vas-tu avoir en lui arrachant son amour? Dis-moi! Maman. Mais pourquoi est-ce que tu dis tout ça? Hein? D'accord. Alors je mens, c'est ça. Et toi, tu n'as pas de sentiment pour Asmita. Vas-y, dis-le-moi! Dis-moi que tu n'as vraiment pas de sentiment pour Asmita. Vas-y, dis-le-moi en me regardant. Shantanu. Bouchki. Allez, regarde-moi. Shan, regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi la vérité. Dis-moi que cette fille ne t'intéresse vraiment pas. Est-ce que tu es tombé amoureux de cette fille? N'étais-tu pas en train de la regarder? Dis-le-moi, Shan. Je veux que tu me dises la vérité. Vas-y, Shan. Dis-le-moi. Tu sais que j'ai des yeux, Shan. J'observe tout ce qu'il se passe. Qu'étais-tu en train de faire, hein? Tu n'arrivais vraiment pas à la détacher des yeux. Vas-y, Shan. Dis-moi que j'ai tort. Dis-le-moi. N'es-tu pas tombé amoureux d'elle? Shan, je veux connaître la vérité. Dis-moi que tu n'es vraiment pas intéressé par cette fille. Vas-y, dis-le-moi.